Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous invite à découvrir une vie aussi lumineuse qu'un lever de soleil sur Florence, aussi intense qu'un regard de Madone. Il s'appelait Raffaello Sanzio, mais le monde l'a retenu sous un seul nom, Raphaël. Peintre des dieux et des hommes, poète des visages et architecte de l'harmonie, Raphaël a incarné, en moins de 40 ans, l'idéal de beauté éternelle. Dans un souffle, il a transformé la peinture, il a touché les cœurs, il a traversé le temps. Installez-vous confortablement. Ouvrez grand les yeux, et laissez-vous emporter par cette épopée d'art et de grâce. Chapitre 1, le prodige d'Urbino. Nous sommes à Urbino, en Italie, le 6 avril 1483. La ville est un foyer d'humanisme, un joyau culturel. Et c'est là que naît Raphaël, dans une famille d'artistes. Son père, Giovanni Santi, est peintre à la cour du duc de Montefeltro. Il lui transmet très tôt l'amour du dessin, de la couleur, de l'harmonie. Mais le destin cruel. À seulement 11 ans, Raphaël perd ses deux parents. Orphelin, mais déjà génial, il reprend l'atelier paternel et réalise ses premières œuvres comme un musicien qui, malgré la douleur, trouve des notes d'espoir. À 17 ans, il est déjà un maître. Chapitre 2, de Pérouse et Florence, le cœur de la Renaissance. Raphaël quitte Urbino pour Pérouse, où il devient l'élève du grand Pietro Perugino. Il y apprend l'art de la douceur, la lumière paisible, la géométrie secrète du regard. Mais bientôt, l'appel de Florence est irrésistible. Florence. Berceau de Michel-Ange, de Léonard, de Botticelli. Entre 1504 et 1508, il y peint certaines de ses plus belles vierges, la belle jardinière, la Vierge au chardonneret, le mariage de la Vierge. Ses œuvres respirent la grâce. Chaque visage semble murmurer quelque chose à l'âme. Raphaël ne peint pas seulement des figures, il peint la paix. Chapitre 3, Rome, la gloire et l'éternité. Un jour, un messager du pape Jules II vient frapper à sa porte. Raphaël est appelé à Rome. Et là, sa destinée bascule. Il devient l'artiste du Vatican, le peintre officiel de la plus grande cour spirituelle du monde. Il décore les stances, les appartements pontificaux, avec des fresques inoubliables. Et parmi elles, une œuvre s'élève comme un hymne à la pensée humaine, l'école d'Athènes, où Platon, Aristote et les philosophes dialoguent sous un ciel d'architecture parfaite. Chaque fresque, chaque personnage, chaque drapé respire la vie. Son art est devenu symbole d'intelligence, de beauté et de paix universelle. Chapitre 4, le bâtisseur de beauté. Raphaël n'est pas seulement peintre. Il est aussi architecte. En 1514, après la mort de Bramante, il devient responsable des travaux de la basilique Saint-Pierre. Il dessine des villas, des chapelles, des projets urbains. Il réfléchit à l'architecture comme il peint, avec fluidité, élégance et lumière. Il crée aussi les célèbres cartons pour tapisserie destinés à la chapelle Sixtine, et peint les puissants portraits du pape Léon X, de Baldassare Castiglione, et de la mystérieuse Fornarina, son grand amour, qu'il a immortalisé avec une tendresse infinie. Chapitre V, la Transfiguration et l'adieu au monde. La dernière œuvre de Raphaël s'intitule La Transfiguration. C'est une toile bouleversante, à la fois céleste et tragique. Alors qu'il travaille à cette œuvre, Raphaël tombe malade. Le 6 avril 1520, jour de ses 37 ans, il s'éteint brusquement, laissant Rome dans un chagrin profond. Son cortège funéraire traverse la ville entière. Le peuple, les artistes, les nobles, tous pleurent le peintre des anges. Il est inhumé là où reposent les grands, sous la coupole du Panthéon. Sur sa tombe, on lit, Sigie Raphaël, qui, de son vivant, fit trembler la nature, et qui, en mourant, la fit pleurer. Conclusion, un souffle d'éternité. Raphaël, c'est l'âme pure de la Renaissance. Il a uni dans un même geste la science et le mystère, la rigueur et l'émotion, le ciel et la terre. Il n'a jamais crié, jamais choqué. Il a simplement chanté. Et aujourd'hui encore, ses œuvres nous regardent avec une tendresse intemporelle. Alors souvenez-vous, quand vous contemplez une Madone de Raphaël, ce n'est pas seulement un tableau que vous voyez. C'est une caresse d'humanité, un fragment de beauté éternelle.